Changement d'ambiance radical à Bangkok. Après des jours d'affrontements avec les manifestants anti-gouvernement, la police les a finalement laissés entrer brièvement au siège du gouvernement et de la police de la ville, sans aucune résistance. Les meneurs du mouvement espéraient, en prenant ces bâtiments, faire tomber le gouvernement de Yingluck Shinawatra et le remplacer par un conseil du peuple non élu. C'est bien parce que nous devons démolir ce système qui est corrompu depuis des décennies. Ils ont beaucoup volé. Je suis contente, je veux que le pays aille mieux. Mais Yingluck est toujours au pouvoir, accusé d'être la marionnette de son frère Thaksin, ancien Premier ministre renversé par un coup d'État en 2006. Le milliardaire reste le personnage le plus détesté et le plus aimé du royaume, malgré son exil pour échapper à la prison pour malversation financière. Un projet de loi d'amnistie qui aurait pu permettre son retour a déclenché la colère des manifestants il y a un mois, et malgré son rejet par le Sénat, ils n'ont pas désarmé, occupant des bâtiments officiels. Le peuple et les manifestations demandent le retrait total du régime Thaksin, parce qu'ils sentent que c'est un danger pour notre pays depuis tellement longtemps. Et ils en ont assez. Des violences ont éclaté ce week-end. Les manifestants ont notamment jeté des pierres sur la police, qui a riposté à coups de gaz lacrymogène, canons à eau et balles en caoutchouc. Mais avec l'anniversaire jeudi du roi vénéré par la population, le calme est revenu à Bangkok, au moins pour un temps. Après l'anniversaire du roi, nous recommencerons la lutte jusqu'à ce que nous atteignions notre but, qui est la victoire du peuple et se débarrasser du régime Thaksin. Les roses ont remplacé les pierres, mais la situation reste précaire. Une chance peut-être malgré tout pour des négociations, en attendant de pouvoir trouver une solution à long terme.